City pour Raflo. Et on a commencé On a cette pas le- première game. Mon ami la régie, let's go, let's go, let's go. Merci la régie, au top. On a un Flo qui part sur un petit lead. Il reste safe en avantage jusqu'aux options une par une jusqu'à ce que c'est plus aucune solution. Le B. Oh là là, oh la double H dance qui a failli connecter. Ce ne sera pas le cas finalement. Mais Ouais. on n'est pas passé loin de la mort là-dessus du côté de Palutena. Non, on connaît Roy, hein, dès que les personnes, on connaît Flo surtout, on connaît Roy mais on connaît également Flo. Dès que les pourcents deviennent rouges, ils pètent les un plombs, câble. un C'est truc mieux. de fou. Mais c'est Et- un. Excuse-moi. Non, dis-moi, il faut qu'il J'allais tuto. dire- Il C'est-à-dire en a c'est un besoin. des secteurs dans lesquels il a beaucoup progressé récemment, c'est de trouver les kill tôt tout simplement. Ouais. Il est vraiment bon pour fiche, mais il le fait bien, il se fait pas trop punir pour et il a un gros taux de réussite. Il va fiche pour les trucs qui tuto et il va tout simplement très souvent tuto. Là, par exemple, Raflo il a 120%, c'est une anomalie, hein, c'est inhabituel contre Flo. Ouais, 140 Les même jab back air, désormais. il arrive à les trouver, les side B il arrive à les trouver, même des combos bizarres qui finissent par un up smash il arrive à les trouver. Ouais, c'est vraiment un truc de fou, ça aussi c'est un petit peu nouveau dans son jeu, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai hurlé même littéralement, et c'est pas parce qu'on est dans la même structure, mais c'est bien pour le coup, genre Flo il a vraiment cette particularité, maintenant il tue avec tout son moveset, c'est un truc de fou, il tue avec des F-tilt, avec des up-tilt, avec des down smash des fois, avec des up smash le coup qui est vraiment pas forcément simple à placer tout simplement, et là-dessus pour le coup c'est Raflo qui est en train de bien revenir dans cette game, on l'a vu trouver un grab avec une back throw qui lui a permis de sécuriser la stack, et depuis ça on est quasiment sur du 0 to death pour le moment. Il a gagné le neutral deux fois, c'est 65%, supplément ledge trap, mais il y a ce neutral air très bien spacé qui va permettre à Flo de sortir du coup. Raflo qui a. Enfin, pardon, Raflo qui a. Ah, il a c'est fini. Raflo qui a incorporé le mix-up de Chag. Il a incorporé le mix-up de Chag, c'est la TP, Shorten genre. up B, ouais. Il fait la moitié de la distance. Et si t'essaies de Ouh. Bah, je l'ai réduit s'il te plaît. Il me laisse pas parler, il faut que tu faut que tu tues, c'est des malades. Et du coup, en fait, si t'essaies de couvrir. Bah, on rappelle pas lui, c'est un perso qui aime bien faire des B en désavantage. Parce que c'est craqué. Mais si t'essaies de couvrir le B de base et que tu recules beaucoup, bah, si elle fait le nouveau mix-up, le demi-up B entre guillemets, bah là tu peux pas finir en fait, tout simplement. Du coup, ça devient encore plus dur qu'un 50-50. Et ça rend son désavantage encore meilleur. Comme Chag il a pu le montrer contre Pluto par exemple. Et Raflo qui l'a rajouté à son Pardon, on a encore le Raflo saut, laisse le jeu on a un peu encore là. le B, ok il n'y aura pas de contre, il n'y a pas de contre sur cette occasion. Bon, on a un neutral air en ledge trap notamment, on a toujours ce jump le B pour remonter, c'est chose faite, mais cette phase d'avantage de la part de Raflo mesdames et messieurs était monstrueuse, on a une F3, ce sera DI up et c'est bien trouvé parce qu'on aurait pu se retrouver en situation tech chase, le jab le backer, c'est la fin de cette game. Ce jab trouvé sur la tentative justement de TP, est-ce que ça aurait été au milieu du stage, est-ce que ça aurait été du certain up B, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Il voulait pas savoir. Hein. Bah là, comme on l'a dit tout à l'heure, Flo il est vraiment bon pour tuer tôt. Genre là, il a gagné neutral à genre 50. Il a bien couvert le double jump. Il a renvoyé en ledge trap. Il a bien couvert ce qu'il voulait faire en ledge trap avec son jab. Bye bye. Hein. Il gagne neutral à 50. Bye bye. Moi, je veux vraiment mettre un point d'honneur sur le fait d'avoir couvert le double jump. Parce que sur cette F3, Raflo, c'est bien ce qu'il fait. Parce que, bon, après, à leur niveau, c'est peut-être compréhensible. Peut-être que c'est normal. C'est à toi de me le dire. Mais il va sortir cette belle DI up. Parce qu'en général, quand Roy te F3, c'est pas instinctif de DI up pour essayer d'éviter cette tech chase. Et même des fois, si tu DI pas, tu vas pas tomber en tech chase, mais tu vas quand même coller le sol. Et là-dessus, Raflo, on a vu grande DI up. Il est vraiment allé haut. Il est allé courir ce double jump. Et c'était pas de la réaction. Il s'y attendait vraiment. Je pense. Tu peux pas vraiment aller courir ce double jump en réaction. Et alors que cette F3 était dans le but d'envoyer son adversaire en tech chase, il a réussi à bien couvrir. Et effectivement, juste après sur la phase de trap, il trouve le kill et c'est incroyable. Au niveau de la DI up, bah, tu sais que je savais même pas qu'il y avait des gens encore qui DI pas up. Genre. Vraiment, là, tu me dis que c'est à leur niveau. Moi, je pense que c'est la base. Genre maintenant, le jeu, ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans même. Et Roy, c'est un perso qu'on voit souvent. Tu vois, c'est pas un match-up obscur. Donc, quand il y a des coups comme ça qui sont censés en tech chase, si tu fais la mauvaise DI, t'as aucune raison de pas DI up. Et je pense que même que Flo, au moment où il F trop, il sait que Raflo va DI up. Tu vois, donc, ok, c'est possible. C'est peut-être toi qui a raison. Moi, je pense que c'est pas forcément instinctif et que, en tout cas, quand je regarde Flo jouer, il n'y a pas tout le monde qui dit up sur ce F3. Ça, on voit pas nécessairement toujours en tech chase, mais là, dans l'angle dans lequel Raflo est allé, il a vraiment envoyé sa meilleure DI up. Pas en mode bien au starter du coup, pas tu sais, du coup, il commence et tu DI up un peu après le début et tout. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il n'a pas de mix-up cette fois-ci, on va utiliser up B pour revenir directement au milieu du terrain. Donc on peut ne pas forcément s'y attendre. Down tilt en 2 frames. On peut remonter du côté de Flo. Joli pari. Les paris sur le Raising ARE, moi ça m'impressionne. C'est vraiment des timings ultra différents de ce qui est plutôt conventionnel. On a essayé de chercher cette plateforme. Notre alert dodge. Joli grab. Tu vois, c'était pas même de DI up là-dessus, tu l'as vu? Je sais pas, il a vraiment pas DI up sur cette F3. Après, là, celle d'après peut-être. Ça l'envoie off stage.
Downer qui est un peu osé. Downer en 7 play, notre Alera. Ce sera pas puni, mais on voit les deux joueurs qui ont faim, on voit les deux joueurs qui veulent se mettre la purée l'un à l'autre. Littéralement, est-ce qu'on peut revenir là-dessus du côté de Raflo? On était très bas, mais on pourra revenir. Ce sera le B conventionnel. Cette fois-ci, on prendra ce backer 150% néanmoins du côté de Raflo. Mais la stock est prise. Et maintenant, il va falloir gratter. On se retrouve relativement bas. On est en phase des trappes défensives. Il y a peut-être un jab, peut-être un forward air. Ce sera un grab, une F-throw. La F-throw, tu tuerais pas. On est sur TC en plus. Le plafond est relativement heureux. Et de toute façon, il n'y avait pas de rage. Donc même sur PS2, ils en seraient pas morts là-dessus. Par contre, s'il avait grab sur cette plateforme, il exploserait. Là, c'est pas pour rien qu'il a voulu attraper. Le B qui a failli tuer. Ça va pas tuer, je suis étonné. 170%, ça manque peut-être un petit peu de rage. Peut-être une roulade, peut-être une TP. Raflo qui mixe vraiment beaucoup ses mix-up de prise de décision au ledge trap. Parfait, il prend les options très tard. Là, il l'a fait très tôt. Mais Flo qui était préparé à ça, qui l'a bien couvert. Le ledge trap de Raflo. Spot de jab qui a réussi à battre le nerf. Le backer qui est vraiment très fort dans le match-up qui shutdown toutes les Wow! Wow! Là, il a hérité de la volonté de Nairo. Joli. Et le Downer peut-être. Aïe. Joli recours de la part de Flo. Flo aussi. S'il l'avait envoyé sur la plateforme. En Rocco, il est devenu vraiment chaud. De fou malade. On l'a vu surtout tout à l'heure contre cette face à Léon, forcément. Avec cette Lucina. Il y a le down check, le backer. Comment réussir à réagir à ça? Même là-dessus, j'ai l'impression que Flo a limite dit hop! Cet explosive flame! Double side B. Triple, mais il en a envoyé un troisième au cas où. Ouais, gros lead, gros lead du côté de Raflo. Raflo qui se fait jamais fumer dans un set, c'est un truc de fou. Il trouve toujours un moyen de comeback. C'est très rare de voir Raflo prendre un 3-0, même face à Gluto. Ça arrive quasiment jamais. Hein. Ouais. Ça arrivait une fois contre Léon, une ou deux. Je crois, ou Wanted Seven, ça arrivait contre Léon. Ça arrivait quelques fois contre Gluto, mais sinon, Raflo, peu importe qui t'es, ça va être un combat difficile. Hein. Et là, il le prouve. Avec je crois que Goblin lui met 3-0 quand même au King of Field, Goblin, mais je crois qu'il comprenait rien, genre il y avait vraiment rien à voir avec la façon de jouer de Flo justement, et ça ils ont été quasiment unanimes pour le dire. Ce backer très deep dans cette blast zone de stock infligé par Raflo, qui on le rappelle a perdu la première game et a fait le choix de retourner sur Tanetisi, qui est le meilleur stage de Roy. On l'a pas forcément souligné, c'est un excellent stage pour Palutena également, mais en vrai contre Roy particulièrement t'as vraiment envie d'éviter TC. Il y a moyen que dans ce match-up ce soit le meilleur compromis, tu penses? Je sais pas si c'est meilleur pour Palu, mais à moins que ce soit le meilleur stage de Palu dans ce match-up. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai du mal à imaginer dans ma tête que quelqu'un puisse avoir un meilleur stage Town City face à Roy, mais c'est possible. Bah, par exemple, ZDSS que je joue, elle se met vraiment bien sur TNC contre Roy. Tu vois, c'est pas un match-up que tu veux, c'est pas un stage que tu veux éviter. Genre. Ok. Donc ça m'étonne pas que les deux, en fait les deux ils kiffent Town City, donc ça m'étonne pas qu'ils aillent en boucle. Ah, j'avais cru voir Smashville, mais on fait le choix de retourner sur TC même du côté de Flo. Flo a hésité, il a voulu pick Smashville, mais finalement il est parti sur TC. Donc là vraiment je pense que ce qui pose problème à Flo, ce sont des avantages, il se fait beaucoup de garde. Dès qu'il perd une trail, il prend énormément de pourcents. 80%. Oh la phase de Raflo. Il suffit qu'il ait gâché son double jump. Phase de malade. Il a juste pris un air à 0, il a gâché son double jump à un moment et c'est la stock. Hein. Il a pris un air à 0 à l'edge. Ouh, dommage. Oh la belle Jane de Raflo, parce que sinon c'était les soucis là, littéralement. Et cette phase de juggle, Flo qui veut potentiellement essayer de lui rendre son 0 to death, ou presque on peut trouver un grab, une back trop. Est-ce qu'on passe par au-dessus? On a vu la fin de cette explosive avec la hitbox qui grossit, on n'a pas tenté de punir du tout. Flo qui est vraiment très discipliné dans son gameplay défensif. Rien à dire, hein. Le strap de zinzin, il a mis beaucoup trop de pression, il a limite forcé à roll. Tout le monde savait qu'il allait roll, même Raflo il savait. Mais bon, que veux-je. Et Flo qui s'est rendu disponible. Oh le reverse, le neutralaire, la tête chase. Le cardiac Chirac, il a tenté la Grail, Syndicate. La Grail et tout. Aïe. Aïe, il aurait pu jab F smash même s'il avait voulu. Là, il fait le choix d'aller jab backer, mais il aurait pu totalement jab F smash puisqu'il a touché le jab très bas. On peut jab, encore une fois, double pair, triple pair, quasiment un quatrième. On prend le backer, attention, est-ce qu'on peut remonter? On ne pourra pas remonter pour Flo. On ne remontera absolument pas. Quelle est cette game? C'est un truc de fou. Le nombre d'outplays qu'on a de tous les côtés de notre mais potentiellement ça ne passera pas. Cela dit, entre Flo et Raflo, ça ne cesse de se rendre coup pour coup. C'est extrêmement chaud. La série de neutralaire avec le backer et c'est la phase de la première stack qui est de retour. C'est tellement chaud entre Flo et Raflo. Ah bon? Les deux joueurs qui ont perdu leur deuxième stock en une mousse de neutral. Hein. C'est vraiment deux joueurs qui ont un avantage de fou. Et c'est un match-up très explosif, c'est ce qu'on aime voir, hein. Du bon Smash Bros, profiter. Très haut niveau, du niveau mondial. On a plus de sang, C'est ça petit.
hein. Ça c'est du Et Nairo. c'est ce up tilt directement dans cet air dodge de la part de Raflo. Quelle phase une fois de plus. Mais c'est quoi cette game, wesh? Que de l'avantage. Avantage tête des zinzins. Hein. C'est de la dinguerie. Le niveau proposé, C'est un truc de il fou. est incroyable. C'est un truc de malade. Smash Bros, hein, c'est tout. Hein. Ça, c'est deux joueurs quand ils vont aller jouer contre les joueurs mondiaux, ils vont faire du mal. Hein. C'est tout ce que je leur souhaite. C'est tout ce que je leur souhaite. Raflo qui perdait 1-0, qui est venu égaliser 1-1, qui mène désormais 2-1. On a fait toutes les games sur Turn City. Et voilà, preuve de caractère selon moi, en tout cas quand tu perds de retourner sur le stage sur lequel t'as perdu, c'est que les réponses c'est toi qui les détiens. C'est pas forcément le personnage, c'est pas forcément le stage le problème. Les deux qui ont des petits counter picks, pas forcément ultra relevant, mais Flo s'est joué à Aegis, on a vu Raflo beaucoup entraîner son Wario, mais on fait le choix de rester sur les mains, on fait le choix de garder le stage. On sait que toutes les réponses sont détenues par ces deux joueurs, tous qui sont juste devant vous. Ces deux excellents joueurs, même je vais me permettre de préciser, Dantilt s'emmènera pas en tech chase. Et vraiment les deux joueurs en fait qui arrivent à shutdown un petit peu les grosses forces de l'adversaire. On voit pas de gros kills sur les plateformes de Turn City, c'est pourquoi Flo fait le choix d'aller sur ce stage. Et du côté de Raflo également, on n'a pas les grosses phases qu'il peut avoir l'habitude de trouver. Je pense que au niveau du neutral, ça se tape. Au niveau de l'avantage, ça se tape. Mais là où Flo va vraiment falloir, s'il veut battre Raflo step up, c'est le désavantage. Je pense qu'en désavantage, Raflo il est un peu au-dessus. Bon là, Raflo il perd parce qu'il CSD. Mais je pense que c'est vraiment le facteur... Oula! C'est le facteur où Flo va être mis à l'épreuve dans ce set. Il up trop? Pourquoi? Je pense que la F3 on va peut-être envoyer Raflo sur la plateforme. Oula là. La deck. Aïe aïe aïe, le up smash qui était très présomptueux. Ouais. Flo qui était dispo et qui a fait la meilleure punish. Ouais, vraiment, parce que moi je m'attendais à une dash attack et il a pu dash in F smash sweet spot. Donc fallait vraiment être solide parce que pour le coup il aurait pu dash, ne pas être à la distance parfaite, F smash sour spot, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a trouvé la punish parfaite. C'était side B ou F smash. Mais par contre là il est sur un truc de malade, il est trop en train de snowball en fait. Genre un truc de en vrai, là tu vois un 3 stock, tu dis waouh c'est impressionnant, mais la première stock c'est un SD. Oui clairement, il a donné stock, elle perd tôt. La deuxième il la perd pour rien. Ouais mais là en fait c'est le fait qu'au cours de ces 3 stops il se relâche pas, il continue dans ses efforts, il continue d'infliger beaucoup de pression. C'est plutôt là que je veux en venir et pas forcément il est en train de le fumer de fou parce qu'en fait c'est des petits faits de jeu qui font qu'il prend des stocks tôt, c'est une chose, mais toujours est-il qu'il est, selon moi il est sur une instant en tout cas. Voilà, je pense que Raflo il peut déjà réfléchir à la map qu'il va choisir pour la prochaine game. Parce que t'as 80% contre Flo sur ta dernière stock, force hein. Sur TC en plus, par contre si on trouve un neutre à l'air, attention. Attention si vous prenez la stock maintenant. Et on a Flo qui peut tuer à tout moment. Attention si on prenait la stock maintenant du côté de Raflo. Aïe aïe aïe. Il va peut-être pas sortir du ledge. Oula, toléré dans cette play, il tape le shield, il sait qu'il va jump out, il dash in. Oh, il a tenté la Demon Dance. La phase d'avantage de Raflo, comment il va atterrir, il a plus de saut. Ok, Raflo qui est un peu forcé, il savait qu'il était trop loin mais il a quand même dash attack. On sent un peu de désespoir, on sent qu'il veut comeback. Oh, il y avait un saut bizarre en désavantage, il y avait un saut très bizarre en désavantage. Où est-ce qu'on est? On est dans des zones bizarres, on est dans des zones étranges. Et Smacker en trade. Et Raflo qui va donc venir égaliser en termes de stock. On a une 142%, c'est une chose. Maintenant on connaît le joueur BMS, on connaît ses exploits, on sait qu'il est capable de faire le down throw, le up air, le neutral air encore une fois. Il faut atterrir, c'est chose faite, mais on a couvert cette neutral air dodge du côté de Raflo une fois de plus. On va concéder ce backer, on est en phase de l'edge trap défensif. C'est le moment pour Flo, c'est le moment pour Flo de mettre fin à tout ça. Ouais, on le voit, on voit beaucoup de panique. Et on est à quel pourcent désormais? Raflo qui couvre tout, Raflo qui est dans sa tête, Raflo qui est dedans. Il est pas que dans sa tête, il est partout. Ah, on voit Flo qui se précipite, on voit Flo qui se précipite tellement. Aïe 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 aïe. Il va passer loin, il couvre la... Oh non. Oh. Peut-être tout frais, non. Dommage, il aurait pu peut-être avoir un back air ou un B sur cette roll. La précipitation. Joli tomahawk, la patience de la part de Raflo. Aïe. Il a plus de shield, ça va être compliqué. Ça va être Et oui, il avait plus de shield, t'es obligé de sortir. Raflo savait, joli nerf. Repasser la roll. C'est fini. Aïe aïe aïe. Il avait un F-tilt. Oh, il a trop qu'à tuer, ça m'étonne. 177 sur TC. Je pense qu'il y a peut-être une ouais, je pense aussi. Je pense qu'il était pas forcément mort garanti. 3 minutes 30. T'as vu tout ce qui s'est passé dans la game? Et ces joueurs quand ils jouent, ils t'emmènent dans leur monde. C'est un truc de malade. Pour moi la game elle a duré 6 minutes là. Comme dans Jujutsu, tu vois, extension de territoire. Ouais, c'est un truc de fou. Ils t'emmènent dans leur monde. C'est un truc de malade comment ils t'emmènent dans leur monde quand ils jouent. Gros, t'es plongé dedans. En tout cas, moi qui suis juste à côté d'eux, on sent littéralement la tension dans l'air. On voit des pop-off mid-set, des pop-off négatifs. Également du côté de Raflo qui s'en veut alors qu'il fait un 3 stock comeback. Il revient de tellement loin et il se permet de pester alors qu'il avait déjà fait tellement. On voit vraiment les deux joueurs qui ont une énorme volonté d'aller essayer de remporter ce set. Et vraiment, quel niveau. 5 games sur Turn City. On a des secondaries, on va pas les chercher. On a des counterpicks de terrain, on va pas les chercher.
Soit et ses coraux, leur et leur couteau, on s'envole pour cette game 5. Mais malgré le fait que Flo ait gagné la game d'avant, c'est quand même très inquiétant que ce soit un last hit, alors qu'il y ait un SD et une stock, on peut même dire 2 SD, tu vois que sur le up smash la stock perdue à 40. Du coup Raflo il a clairement mieux joué, il va falloir que Flo il step up sur cette game pour nous offrir encore un match serré. Pour avoir une chance de gagner cette game 5. Ouais, on s'en va dans cette game 5 en tout cas. Le let's trap de Flo, même à 46 tu peux mourir. Comment ce notre alert il sort tellement tôt, tellement vite, encore une fois, l'exé, hein, l'exé de ces deux joueurs. Je crois que c'est 7 hein. Non, quoi? Je vais aller vérifier. Je crois pas que ce soit frame 4 ou 3 le down tilt en 2 frames. Et le back air, ça prend la stock directement pour Raflo. C'est une toute nouvelle game qui commence pour l'ami joueur lillois, l'ami joueur du LOSC. C'est difficile désormais, on a pris un autre alert. Et là c'est les soucis, et là c'est les problèmes d'adultes pour Flo. Le down tilt de Palu, c'est vraiment ça offre des stocks. Hein. Tu envoies le mec offset, tu fais un down tilt, boum, la stock, gratuit. Littéralement, littéralement. C'est potentiellement son meilleur coup, mais il y a très peu de plaintes au niveau de ce coup. Ce qui est très peu compréhensible. Ah, il n'y a plus de saut, il y a plus de saut. Et nice. Oui, ça c'était garanti, il n'y avait plus de saut. Il a sauté entre le jab et le back air. Il n'avait pas le temps de B. Flo qui a bien reconnu la situation. Encore une fois, il n'y a plus de saut, c'est peut-être la stock, encore une fois. Non, il a préféré décider la trap. Frame 5 le nerf, ok. Bon, toi t'as dit 3-4, moi j'ai 17. On n'est pas exactement entre les deux, mais. Bon, dans tous les cas, c'est on en est pas scandaleux. loin. Ouais. Merci Sakurai. Encore une fois, il a failli le faire, hein. Ouais. Donc, tout de suite, on vient en mix-up double jump cette fois-ci avec l'air dodge. On essaye de se replacer. On l'avait vu du côté de Flo. Ce sera pas exactement puni. La tête chase. Dommage. Aïe aïe aïe, ça va pas passer. Ça va pas Il a passer. passé Dashin. Backer un peu présomptueux. Tu vois, là-dessus, sur celle-ci aussi, je suis pas convaincu de la DI-up, tu vois. Peut-être, hein, mais. Je me souviens même plus. Je fais plus attention. Encore une fois, on les voit cet Ekin, on les voit cet out, excuse-moi, de la part de Flo. On essaie de les punir, falling up air, on peut pas punir ça. Flo qui a soif de sang, le set play de Zinzin, la ride de malade mental. Rendez-vous compte, hein, rendez-vous compte. Flo qui est dedans, et je parle pas de la game. Mais Raflo qui, même quand il a du retard, il est très patient. Limite, c'est lui qui a du retard, mais c'est lui qui est encore plus patient. Ok, Flo qui se prend pas le down tilt. Comment le père il connecte? Si c'est pas le down tilt, c'est le père. Tous les coups ils sont scandaleux. Aïe aïe aïe, des deux côtés de toute façon, j'ai envie de te dire mon ami IB. Des deux côtés, les coups sont extrêmement forts. Et les deux joueurs derrière qui tiennent la manette en font d'excellentes utilisations. Attention à cette phase d'edge trap, notamment avec le trailer. On a tenté le grab, c'était très risqué. Parce que si c'était whiff ce grab, Roy à cet endroit-là, la map vite met un neutre alert, ça peut partir en couille complètement. On voit ce saut, Flo qui est dans un gameplay de malade, il voit tout chez son adversaire. Encore une fois, notre alert qui va pas entièrement connecter ce back air, qui va venir faire mal, on va pas mourir. Ouh là là, le mix-up de malade mental. L'info est dans la zone. Mamba mentality. Ah, c'est fini. Oh la dinguerie, ça tue pas. Ok, il y a cet explosive flame, on est en face d'Edge trap. On est en face d'Edge trap, le backer qui a été tenté, ça va pas passer, on se fait reverse. On se fait reverse, le début d'une grande histoire potentiellement. Le début d'une très grande histoire potentiellement, il faut rester très solide ici et maintenant pour Flo. On sent la tension dans l'air, le public qui commence à s'exciter. On l'a vu cette situation dans la game précédente, ça a failli faire mouche, mais ce ne fut pas le cas à la fin. On trouve une succession de FR, on a plus de saut, il faut atterrir. Il lui en restait un finalement, il y a cet air dodge. C'est tellement chaud entre Flo et Raflo ici. Un down tilt, une up throw, on est en face de jungle, on peut atterrir avec ce back air absolument invincible. Il y a ce counter potentiellement, on est de retour. Oh, c'est une dinguerie. Sur un air à 50, il a trouvé le nerf back air et ensuite le back air en edge guard. Raflo qui a été clutch. Wow. C'est incroyable, hein, le nerf dure longtemps, il va très loin, il a su drift back, attraper cette roll et il a eu un trou combo avec le dernier hit du nerf sur un back air. Et ensuite c'était l'edge guard. Mais voilà, les deux qui nous ont montré un très beau Smash Bros. Et Flo qui est encore dans le tournoi, là il est juste dans l'arbre loser. Oh là là là, tu sais que j'ai pas envie de maxer, genre j'ai pas envie de parler sur le moment ou quoi, mais en vrai, il y a rarement des sets de ce niveau-là en France, en vrai de vrai. Comment, il y a rarement des sets de ce niveau-là en France, genre je trouve qu'ils ont vraiment joué un gameplay, les deux ils ont beaucoup progressé, etc. Et vraiment d'aussi grosses phases d'avantage, d'adaptation, le up smash en set play de la part de Flo, cette edgeguard de la part de Raflo à la fin où il sait que depuis tout à l'heure il va pas vraiment edgeguard, à chaque fois il va ledge trap, il va tenter les down tilt en 2 frames, et là forcément on va essayer d'aller mixer le tout, etc. Descendre très bas stage. Je crois que il l'a tué qu'une fois comme ça, c'était au cours de la game 1. Et 4 games plus tard au cours de la game 5, il redescend tout en bas du terrain pour aller chercher le back air.